si tu as un patron très embêtant et que tu décides enfin de te venger. Président Wen Wenzhou. Je t'ai supporté trop longtemps. Ces 5 dernières années, à part les 6 heures de sommeil le reste du temps, je tournais autour de toi, je devais t'accompagner voir des clients, discuter des projets, gérer les crises de relations publiques, même les histoires à la con de la famille. Wen, tu me faisais nettoyer derrière toi, Wen Zhuo, j'en ai assez. Secrétaire Xu. Tu es viré. Je ne veux pas perdre mon travail. J'ai eu peur. C'était un rêve. Bien sûr, c'est en rêvant qu'on peut se venger. Mes 3 millions vont bientôt aboutir. Je vais bientôt me débarrasser de toi. Au revoir. Wenzhou. Bonjour, secrétaire Xu, bonjour, merci. Bonjour. Jiayin, tes résultats d'examen médical sont arrivés. Merci. Tu es encore plus belle toi aussi. Jiayin, tu as l'air de bonne humeur aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose de joyeux? Tu ne trouves pas que le temps est particulièrement beau aujourd'hui? Le temps. Beau? Secrétaire Xu. Président Wen. Président Wen, vous me cherchez? Secrétaire Xu, vous êtes de bonne humeur aujourd'hui. Bien sûr, rien que de penser que je vais bientôt me débarrasser de toi, ce grand démon au visage froid. Comment ne pas être de bonne humeur? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Président Wen, vous avez l'air bien mieux. La prochaine fois, fais attention. D'accord. Président Wen, vous allez tout à l'heure aller rencontrer la fille du président. Du groupe Hi pour un rendez-vous arrangé. Depuis quand es-tu le larbin de ma mère? Alors je l'annule pour vous. Secrétaire Xu. Approchez-vous. D'accord. Regardez-moi. Ce visage a besoin d'un rendez-vous arrangé? Il faut qu'il y aille se marier tôt pour qu'il arrête de m'embêter. Parfait comme ça, je rends des comptes à sa mère et je pourrais démissionner plutôt vivre un peu mieux. Bien sûr que non, Président Wen. Mais j'ai entendu dire que Mademoiselle a déjà refusé plusieurs fois de vous rencontrer. Vous êtes sûr de ne pas y aller? Si elle vous voyait, elle regretterait amèrement. Après tout, vous êtes le plus beau visage de PDG du monde. Président Wen. Alors, fais-lui une faveur. Et va voir. D'accord. Alors PDG Wen, s'il n'y a rien, je vais y aller. Pourquoi est-elle si joyeuse aujourd'hui? Tu ne trouves pas que la secrétaire Xu est bizarre aujourd'hui? Bizarre? Aujourd'hui, la secrétaire Xu est très belle. Je n'autorise pas les relations au bureau. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Chu. Dia. Yin.
Comment ai-je pu avoir un cancer en phase terminale? La survie pour un cancer du foie avancé est de 6 à 12 mois maximum. Vais-je vraiment mourir? Mon Dieu. Pourquoi me fais-tu ça? Ai-je fait quelque chose de mal? Bonjour, patron. Où est-elle partie si longtemps? Je ne sais pas. Pourquoi écrit-elle mon nom autant de fois? PDG Wen, vous pensez que la secrétaire Xu est amoureuse de vous? Zhu Jiayin même? Oh ma femme. Je vais bientôt me débarrasser de toi. PDG Wen, Vous me cherchez? Toi? Comment? Rien. Prépare-toi. Je vais aller à un rendez-vous arrangé avec Malayet. D'accord. Alors je vais préparer la voiture. Pourquoi es-tu parti si longtemps? Secrétaire Su? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Je me sens juste ridicule. Secrétaire Su, ne trouves-tu pas que tu es étrange aujourd'hui? Avant, tu ne parlais jamais avec ce ton. Avant. Est-ce que je tremblais devant toi comme cette main? « 5 ans. Je t'ai suivi pendant 5 ans. Chaque fois qu'il pleut. Pourquoi est-ce toujours moi qui suis trempée? Wenzhuo, je te le dis, je démissionne. Tu veux que je te tienne un parapluie? Je démissionne. désolé, Je viens de... Désolé, PDG Wen. J'ai eu un contretemps. Désolé de vous avoir fait attendre. Désolé, PDG Wen. C'est de ma faute. Ce n'est pas grave. Elle est si bizarre aujourd'hui. Est-ce à cause de mon rendez-vous arrangé? Alors la secrétaire Su m'aime vraiment. Désolé, je vais vous en apporter un autre. Non, ce n'est pas la peine. Je ne fais que passer. Je vais bientôt partir. Tenez. Merci. Pourquoi Jiayin est venue aussi? Ma meilleure amie. Si elle découvre que je lui ai caché mon identité d'héritière, va-t-elle me mésestimer? Pourquoi ma Jiayin a-t-elle le teint si pâle aujourd'hui? Est-ce que ce salaud de Wenzhuo l'a encore torturé? Pourquoi tu me regardes comme ça? On s'est déjà vu avant? Oui. Ton visage est déjà, sous les attaques de ma chérie Jiayin, plein de cicatrices. Directeur Wen, vous êtes comme dans les rumeurs, jeune et prometteur, beau et élégant. Ce ne sont pas des rumeurs, c'est la vérité. Quel genre de femme aime le directeur Wen? J'aime. Les belles. Du moment qu'elle est belle, c'est bon. Le directeur Wen est vraiment direct et brutal. Mais tu ne peux pas m'épouser juste parce que je suis belle, si? Toi, tu es plutôt jolie, mais t'épouser, je n'y ai vraiment pas pensé. Alors pourquoi es-tu venu à ce rendez-vous arrangé? Parce que, Wenzhuo ne veut toujours pas aller à un rendez-vous arrangé. Madame, le directeur Wen est en fait très occupé, alors il... Occupé? À quoi?
Quel homme normal reste si chaste? À son âge, j'aurais déjà dû avoir un petit-fils. Ah bon. Aujourd'hui, trouve un moyen, coûte que coûte, de le faire aller à ce rendez-vous. Il t'écoute, toi. Si tu n'accomplis pas cette mission, alors je vais venir t'embêter tous les jours. Parce que... Je ne veux pas embêter quelqu'un. On dirait que toi aussi, tu ne veux pas embêter tes parents. Alors aujourd'hui, considérons ça comme une formalité. Je me tire. J'ai commandé du vin, bois-en un peu, pour que tu puisses t'acquitter de ta tâche. Madame, vous allez bien? Comment es-tu arrivée ici? J'ai entendu par hasard que ton père et la famille Wen complotaient pour te droguer dans ton verre, pour que toi et Wen Zhuo vous soyez obligés de vous marier. Quelle méthode sordide. Heureusement, je suis partie vite. J'ai failli perdre mon honneur. Secrétaire Xu, venez. D'accord. Xu Jiayin, le vin est commandé, bois un verre avec moi. Directeur Wen. Directeur Wen, ces 5 dernières années, merci de m'avoir offert un travail décent. Ce verre, je le lève pour vous. Directeur Wen, merci de m'avoir nommé votre secrétaire principal. Ce verre, je le lève encore pour vous. Tu sais que t'as de la chance, hein? D'avoir un patron comme moi. Wen Zhuo, tu sais ce que j'ai vécu. Ces 5 dernières années? Non seulement je devais m'occuper de ton travail, mais aussi de tous les problèmes de ta famille. Même ton chien, c'est mon maître. Je dois promener ton chien, et au milieu de la nuit, l'emmener chez le vétérinaire. Tu ne trouves pas que... c'est une preuve de confiance? Eh bien, merci beaucoup. Salopard. Qu'est-ce que tu dis? Tu m'as insulté. Sale con. Xu Jiayin, ne fais pas ta folle, puis fais semblant d'être ivre, d'accord? Debout, on y va. Xu Jiayin. Xu Jia. Tu viens? Xu Jiayin, arrête ton numéro. On y va vite. Si tu ne viens pas, j'y vais seul, j'y vais vraiment. Je n'ai bu qu'un verre, pourquoi j'ai si mal à la tête? J'ai chaud. Toi. Reviens à toi. Xu Jiayin. Xu Jiayin. Pourquoi tu me frappes? Et alors, je te frappe. Sale con. 5 ans, à me faire harceler tous les jours. Ces gifs, ça ne suffit pas à me calmer. Je vais bientôt mourir. Je m'en fiche de tout ça, maintenant. Wen Zhuo, t'es qu'un bon à rien. Ta mère est une bonne à rien. Toute ta famille est bonne à rien. Il faut que je m'occupe de tes rencarts. T'es le plus grand connard du monde. Toi. Xu Jiayin. Ce que tu viens de dire, tu vas le regretter. Qu'est-ce que j'aurais à regretter? Mon plus grand regret, c'est de t'avoir rencontré. D'accord.
Hier, on... Je ne me souviens de rien. Secrétaire Sue, tu m'étonnes vraiment. Tu veux que je t'aide à te rappeler? Hier, d'abord tu m'as frappé. Ensuite, tu m'as insulté. Et enfin, tu as couché avec moi. C'était plutôt balèze. Mon Dieu, anéantis-moi. Comment j'ai pu coucher avec Wenju? Président Wen, secrétaire Sue. Donne-lui un jour de congé. Zomi, est-ce que je ne suis pas bon avec la secrétaire Sue? Vous êtes bien sûr très bon avec elle. Elle est votre secrétaire de confiance. Donc, elle a souvent des missions importantes, c'est juste assez dur. Mais je ne lui ai pas augmenté son salaire? Qu'est-ce que tu dis? Tu as donné ta première fois comme ça, sans raison, et avec Wenzuo en plus? Hier soir, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai juste bu un peu d'alcool, et puis voilà, ça a dérapé. Ce ne serait pas à cause d'une drogue? Putain. Faut-il que ce soit aussi dramatique? Je vais mourir. Ce n'est que coucher avec un mec. Ce n'est pas grave. Il ne me reste vraiment que 6 à 12 mois. Si vous ne suivez pas de traitement. C'est probablement le cas. Si vous faites une chimiothérapie. Cela pourrait prolonger. Mendiant. Je te demande un service. Un jour, quand je ne serai plus là, tu pourras t'occuper de ma mère? Jia-yin, tu n'as fait que coucher avec Wenzuo, ce n'est pas si grave. Pas besoin d'en mourir. Ouais. Si je meurs comme ça, ce serait trop injuste. Je vais d'abord démissionner, quitter Wenzuo. Quoi? Je viens me présenter aujourd'hui, premier jour de travail. Ossa. Un digne second fils de la famille Gu vient bosser dans mon groupe Wenkwa. Tu veux être espion industriel? Wenzuo, mon groupe Gu est nul. Et je suis le cadet, personne ne se soucie de moi. Ici, c'est pareil, on bosse pour manger, mais j'ai entendu dire que votre cantine est super bonne, c'est pour ça que je suis venu si j'étais un espion. Je commencerai par ton assistante. Elle s'appelle Sue Jia-yin, non, je l'ai vue. En personne, elle est belle et compétente. Si je mettais le paquet pour la débaucher, elle accepterait? Tu veux débaucher mon assistante? Je te le dis, pas question. Elle est super obéissante, elle ne m'écoute que moi. T'écoutes? Sue Jia-yin est avec moi, comment tu pourrais la débaucher? Patron Wen. Secrétaire Sue, pendant le travail, pourquoi t'habiller comme ça? Je viens démissionner. Quoi? Elle t'écoute vraiment. Démissionner? Secrétaire Sue, qu'est-ce que tu fais? J'en ai marre. Tu penses que je ne te traite pas bien? Parmi tous mes secrétaires, tu as le meilleur salaire. Et en plus, tu peux voir tous les jours mon visage super beau. Y a-t-il un meilleur boulot que ça? Waouh. Vous êtes toujours aussi sans vergogne. Sue Jia-yin, qu'est-ce que tu fabriques? Est-ce que c'est à cause de ce qui s'est passé hier soir, et maintenant tu fais quoi? Démissionner, faire la difficile pour que je sois responsable? Arrêtez, patron Wen. On est adultes, hier soir, on avait trop bu. Alors cette histoire. On passe à autre chose. D'ailleurs, j'ai vraiment trouvé ça banal, tu n'as pas laissé une impression mémorable. Patron Wen, vous n'avez rien de si exceptionnel. Explique-moi quoi banal? Qui est banal? Hier soir t'étais si entreprenante et maintenant tu dis que je suis banal? Tu veux que je te laisse une impression plus forte? Président Wen. Je travaille avec vous depuis 5 ans. On se sépare en bons termes. Tu présentes ta démission maintenant? C'est parce que tu n'es pas satisfaite de ton travail? Alors asseyons-nous et discutons calmement. Tu veux une augmentation? C'est possible. Tu veux des vacances? C'est possible aussi. Quelles sont tes conditions?
Je te les accorde toutes. Mais surtout, tu ne peux pas me quitter. Je ne veux pas d'augmentation. Je ne veux pas de vacances non plus. Ces 5 années, j'ai vraiment trop raté. Maintenant, je veux juste quitter Wens. Te quitter. D'accord. Maintenant, trouver un travail n'est pas facile. Ne le regrette pas. Je ne vais pas travailler. Le temps qu'il me reste, je veux vivre pour moi. Tu ne peux pas me quitter. J'ai encore besoin de toi. Tu as besoin de moi? Moi, je n'ai pas besoin de toi. Toi? Secrétaire Su, tu m'aimes, non? Je te donne une chance. Tant que tu ne me quittes pas, tu deviendras la mienne. Xu Jiayin. Xu Jiayin. Tu as montré ton vrai visage, hein? Avant, devant moi, tu étais docile, comme un petit lapin blanc. Tout était faux. Il semble que le président Wen me connaît vraiment pas bien. Viens ici. Souviens-toi, c'est toi qui l'as demandé. Tu ne sais probablement pas que j'ai appris le judo. Ceinture noire 5 dan. Laisse-moi te rendre toute la colère. De ces 5 ans. Je suis un homme, quand même. Tu penses qu'en force, tu peux me battre? Mon fils, comment as-tu pu avec Mlele? Et vous deux? Désolé, président Wen. Je suis vraiment n'ai pas réussi à retenir madame. Ne serait-il pas que mon fils et la secrétaire Xu ont? Alors je sors d'abord. Secrétaire Xu, tu ne peux pas partir. Madame, j'ai déjà démissionné. Vous n'avez plus besoin de m'appeler secrétaire Xu. Démission? Attends, pourquoi tu démissionnes? Est-ce que notre famille Wen t'a maltraité? Mon petit chéri, tu m'as manqué? Madame, je vais y aller. Ne pars pas si vite. C'était risqué aujourd'hui. Grâce à toi qui as fait la queue pour nous, on a pu avoir le sac en édition limitée. Bon, ne pars pas. Reste dîner avec nous. Je me suis levée à 5 heures du matin pour faire la queue pour vous. Maintenant, je veux juste rentrer dormir. Non merci, madame, j'ai encore des choses à faire. Je n'ai pas faim, je pars. J'ai encore des tâches à te confier. Je veux que tu emmènes mon bébé Q pour faire un soin. Secrétaire Xu? Mon manteau, tu peux le porter au pressing? D'accord. Et aussi, ma villa à Linjiang, tu peux aller vérifier s'il y a des réparations à faire. D'accord, président Wen. Je suis devenue la bonne de la famille Wen. Vraiment bien. Bon. Mais ma décision est prise. Ce gamin a réussi à faire fuir la secrétaire Xu. Non, ça va pas. Si elle s'en va, que va devenir mon fils? D'accord. Démissionner, d'accord. Mais il faut suivre la procédure officielle de démission 1 mois à l'avance, soumettre la lettre de démission et assurer la passation. Tu ne peux pas partir comme ça, d'un coup. Oui, tu dois attendre que je trouve une nouvelle secrétaire. Très bien. À moi, c'est ça? Directeur Wen ce mois-ci. Je vais sûrement te faire une bonne passation. Il ne me reste plus beaucoup de temps et vous voulez encore me faire attendre à moi. Eh bien, alors ce mois-ci je vais bien régler les comptes. Des comptes entre nous deux, bon, va vite à tes occupations. Cette femme, Xu Jiayin, c'est quoi son problème? Pourquoi est-elle si agile? Espèce d'idiot. Si inutile, tu laisses même ta secrétaire s'enfuir. Je te le dis, Xu Jiayin. C'est une secrétaire, qu'on ne trouve pas à la lumière d'une lanterne. C'est sûrement toi qui as été mauvais avec elle. Elle n'en peut plus. Pour cette affaire, il faut blâmer vous. Moi, elle est ma secrétaire. Vous l'envoyez faire des courses tous les jours. Comment pourrait-elle être contente? Même si elle est mécontente, c'est à cause de vous. Tu sais bien rejeter la faute. Je m'en fiche. Il est difficile de trouver quelqu'un comme la secrétaire Xu. Elle travaille avec sérieux. Elle a le sens des limites. Le plus important, elle supporte tout sans se plaindre. Et elle a une bonne distance avec toi.
Si tu laisses partir une telle secrétaire, tu le regretteras à coup sûr. Tu m'entends? Bon, j'ai compris, vous pouvez rentrer maintenant. Allez, allez, allez. Sois un peu raisonnable. Elle est sûrement parce que je suis trop beau. Elle pense qu'elle n'a aucune chance, c'est pour ça qu'elle démissionne. C'est vraiment trop. Et elle démissionne? Toi. Secrétaire Su. Bonjour. Devenons amis, je m'appelle Gujian. Je suis un nouvel employé dans l'entreprise. Tu es l'ami de Wenzo, non? Le deuxième jeune maître de la famille du comment? Tu viens faire un stage sur le terrain pour vivre l'expérience? Tu me connais? Mais en parlant de ça, tu vas vraiment démissionner? Tu veux réfléchir? Venir dans le groupe, être ma secrétaire. Tu vois, tu es belle et compétente. Si tu veux devenir ma secrétaire, je pourrais envisager de reprendre l'entreprise familiale. Merci pour votre estime, mais je veux juste terminer tranquillement ce mois, ensuite ne plus jamais travailler de ma vie. Ouah. Vraiment désinvolte. Moi, un fils de famille riche, je dois quand même travailler. Pourquoi elle ne travaillerait pas? Cette femme n'est pas simple. Sujain. Reviens à toi, juste une nuit de sommeil, toi? Comment as-tu pu le voir avec des lunettes roses, Jiayin? Tu n'as pas bien dormi? Non, pas du tout. Jiayin. Tu vas vraiment démissionner? Badge. Pourquoi? Le président Wen est un peu trop dur avec toi, mais il est comme ça avec tout le monde. En fait, il est plutôt gentil avec toi. Il te fait juste travailler toute la journée. Être disponible à tout moment. Cette personne, humeur changeante, exigeant, voir son visage froid comme entrer dans l'air glaciaire. À part toi, qui oserait être sa secrétaire? Tu m'as rappelé. 24 heures sur 24, être prête pour lui à tout moment. Cette occasion de violer les droits humains, il mérite la peine de mort. Ma meilleure jeunesse est ruinée par toi, cet homme. 5 ans. Je pensais avoir assez économisé, tout irait bien. Pensais que les temps durs étaient finis, mais je n'ai même pas vécu 1 an. Président Wen. Zomi. Tu dis que la secrétaire Xu dernièrement un tel changement, quelle en est la raison? Parle, dis ce que tu as à dire. Vraiment? Alors, Président Wen, vous avez que la secrétaire Xu, dans cette situation? Faire comme si de rien n'était, n'est-ce pas un peu? Tu veux dire que je devrais lui donner une compensation? Xu Jiayin n'est qu'une secrétaire. Pourquoi devrais-je tant m'en soucier? Qu'elle démissionne ou non, son travail n'est pas irremplaçable. Président Wen, vous avez à 17 avec le président Fu du groupe Rifeng une réunion à l'hôtel Cadon. À 20, vous devez retourner à la résidence Wen pour un dîner en famille. Qu'est-ce qui vous arrive? Tout à l'heure, mon cœur a tremblé, tu es chargé d'électricité. Tu as un problème. Si vous n'avez rien d'autre, je vais sortir. Son attitude reste insatisfaite.
Est-ce vraiment à cause de ce qui s'est passé l'autre soir? Comment la compenser? Président Wen. Pourquoi êtes-vous venu? Président Wen. Pourquoi êtes-vous venu? Président Wen. Vous devez voir le président Fu tout à l'heure. Vous n'avez pas le temps d'acheter des vêtements ici. Ah bon? Alors, faites évacuer. J'ai dit, faites évacuer. Président Wen. Si vous faites évacuer maintenant, avec le flux de clients, cela prendra au moins 1 heure ou 2. Sinon, Je vous donne 30 minutes. Si vous n'y arrivez pas, vous êtes viré. Secrétaire Xu. Oui. Tout le centre commercial d'Axia, tous les vêtements, chaussures, sacs, tout ce que tu aimes. Prends tout. C'est une tentation irrésistible pour une femme. Président Wen. N'êtes-vous pas ici pour acheter des vêtements? Considérez ça comme un dédommagement. Alors, un patron comme moi, pas mal, hein? Qu'est-ce qui lui prend, tout à coup? Wen. Non, merci. Vous savez que ce temps, le centre commercial d'Axia va perdre des millions de chiffres d'affaires? Autant que ça? Quelques millions seulement. Pourvu que ça te plaise. Il se croit super stylé, ou quoi? Celle-ci est pas mal. Va l'essayer. Je vais d'abord prendre un appel. « 160 000. Tant pis. De toute façon, je vais partir. Je vais bien t'arnaquer. Je crois que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de shopping pour des vêtements. Où est passé mon temps? Mademoiselle Xu. Cette tenue est vraiment faite pour vous, sur mesure. Mettez-la, elle vous donne vraiment de l'allure. Désolée, madame. Cet endroit est réservé. Tu sais qui je suis? Tu oses me bloquer? Secrétaire Xu. C'est donc toi, je me demandais qui avait privatisé. T'as du culot. Toi, une simple secrétaire, tu oses utiliser l'identité de mon frère pour privatiser. T'es qui, toi? Ces vêtements, tu peux te les payer? Mademoiselle Wen. Je n'ai utilisé aucun privilège. Mademoiselle, aujourd'hui, je viens joyeusement acheter des vêtements, et tu as fait fermer l'endroit. Mon plaisir a été gâché par toi. Qu'est-ce que tu crois être? Tu oses me défier? Tu oses me pousser? Je déteste par-dessus tous les gens qui ne connaissent pas leur place. Tu oses me pousser? Je vais me plaindre à mon frère. Secrétaire Xu. Mon frère n'est pas là. Tu ne fais même plus semblant, hein? D'habitude, chez moi, tu es moins que rien, même moins qu'un chien. Aujourd'hui, t'as avalé de travers? Tu oses me frapper? Tu obey. Secrétaire Xu. Comment fais-tu ton travail? Tu n'arrives même pas à surveiller un chien de compagnie. Si Cube Obey disparaît, je demanderai à mon frère de te virer. Mademoiselle Wen. Merci de me le rappeler. Je suis moins qu'un chien. Mais un chien acculé peut aussi mordre. Alors? Seulement tu as le droit d'être hautaine et d'humilier les autres? Et nous, les humbles travailleurs, n'avons pas le droit de nous rebeller? Toi, tu es devenue folle? Lâche-moi. Sujiayin, tu es folle? Lâche-moi. Mademoiselle. Comment ça se sent, l'étouffement? C'est ce que je ressens chez les Wen. Tu peux le ressentir? J'ai eu tort. Que s'est-il passé? Frère,
Ta secrétaire a vraiment du culot maintenant. Non seulement elle privatise et achète des vêtements ici, elle m'a même frappé. Elle t'a frappé? Regarde, il y a encore une marque de main sur mon visage. Tu l'as frappé? Non. Si tu ne me crois pas, demande-leur. Toi? Tu n'as rien à expliquer? Non. Mademoiselle Wen a tout à fait raison. Je l'ai effectivement frappée. Parce qu'elle le mérite. Frère, elle est devenue tellement arrogante. Pourquoi tu ne la vires pas? Je n'attends que ça. Toi, une simple secrétaire, tu oses parler comme ça à mon frère? Tu lui marches sur la tête, en plus. Frère, fais-lui voir de quel bois tu te chauffes. Rentre chez toi. Frère, tu ne vas pas me défendre? Te défendre? Personne ne me défend, moi. Rentre à la maison, maintenant. Quoi? T'es vraiment mon frère? T'es tellement nul. Je vais me plaindre à maman. Je tiens à préciser que c'est moi qui ai demandé l'évacuation des lieux. Xu Jiayin n'y est pour rien, ne lui crée plus d'ennuis, à l'avenir. Frère? T'as perdu la tête? Tu as fait évacuer pour elle? Comment? Elle aurait quelque chose sur toi? Moi? Comment pourrais-je? Vous avez couché ensemble? Qu'est-ce que tu racontes? Fiche le camp, maintenant. Emmenez-la. Mademoiselle Wen, par ici, s'il vous plaît. Par ici. Président Wen. Le président Fu nous attend. Si on y allait d'abord. D'accord. Président Wen. Voici la facture des achats de la secrétaire Xu aujourd'hui. Veuillez y jeter un coup d'œil. 5 600 000? La secrétaire Xu a du goût. Elle a pris les plus chers. Secrétaire Chu, contente aujourd'hui? Tu ne devrais plus parler de démissionner, j'espère? Secrétaire Xu. Cette robe vous va à ravir. Vous êtes complètement différente d'avant. Merci. Comment se fait-il que je ne l'ai jamais trouvée aussi belle? Ça vous va bien, secrétaire Xu? Je dois remercier le président Wen. Après tout, c'est avec votre carte que j'ai payé. Président Wen, nous sommes arrivés. T'as pas Dieu? Mes chaussures sont sales. Tu n'es même pas foutu de faire ça? Désolé, je vais les essuyer. Ne me touche pas. Tes mains sont dégoûtantes. Désolé. Désolé et puis c'est tout? À genoux. Euh. J'ai dit à genoux. Espèce de moins que rien. Président Wen, votre réputation vous précède. Aujourd'hui, en vous voyant, effectivement, comme le dit la rumeur, beau intelligent. Vous me flattez, président Fu. Est-ce que c'est votre compagne? Seriez-vous mademoiselle Lingxu? Lingxu. Il m'a prise pour Wenziu, son amour éternel qu'il n'arrive pas à oublier. Président Fu, bonjour. Je suis la secrétaire du président Wen, Xu Jiayin. Une simple secrétaire? Une secrétaire habillée comme ça? J'aurais cru que c'était Madame Wen. J'ai entendu dire que vous étiez autrefois avec mademoiselle Lingxu sur le point de vous marier. Je pensais que vous vous étiez remis ensemble. Mais tu ne sais pas parler, toi? Wen Zhuo, sa flamme d'antan lui a rompu ses fiançailles. Mon pote? Président Fu. Continuons à parler de la coopération. Je vous en prie.
Toujours ce visage fermé. Le pouvoir de l'amour passé est à ce point, hein? Dès qu'on mentionne Lingxu, vous devenez tout bizarre. Secrétaire Su. Tenez. Merci, Président Fu. La tenue de la secrétaire Su est vraiment de bon goût, me donne envie de boire un verre avec vous, un de plus. Désolé, secrétaire Xu. Regardez ce que j'ai fait. Ça va? Ça va. Je vais aux toilettes. Excusez-moi. Président Wen, asseyez-vous, asseyez-vous. Président Wen, notre société Unite Technology, nous installons notre marque dans votre groupe Wen, au centre commercial d'Axia. Le modèle de partage des bénéfices, peut-on en rediscuter? Le modèle de partage reste tel que convenu. Pourquoi penses-tu que tu peux justifier une prime aussi élevée? Président Wen, je le sais bien. C'est juste que je voudrais avec la secrétaire Su discuter des détails de notre coopération plus en profondeur, pour en parler. Après tout, votre temps est si précieux. Président Wen, tu as vraiment de la chance avec les femmes. Cette secrétaire Su est vraiment bien. Surtout sa peau, la sensation tout à l'heure, j'en ai encore la nostalgie. Qu'est-ce que tu fais? Donc tout à l'heure, tu étais délibérément en train de tripoter la secrétaire Xu. Président Wen. La secrétaire Su n'est qu'une secrétaire. Pour une secrétaire, toi et ton partenaire commercial vous brouillez, c'est un peu déraisonnable, non? Fuyun Xuan. Tu n'as pas l'air de comprendre ta situation, avec qui je travaille. C'est pareil pour moi. Et ma secrétaire ne travaille que pour moi. De plus. Réfléchis bien. Comment expliquer à ta femme que tu as perdu ce gros contrat? Yao. Fais comme tu veux. Yao. À toi de voir. Chérie. Ce n'est pas ce que tu penses. Écoute-moi, chérie. Chérie. Ce n'est pas ça. Laisse-moi t'expliquer, chérie. Chérie, je... Pourquoi elle met si longtemps à sortir? Il ne lui est rien arrivé, j'espère? Elle ne serait pas en train de pleurer, non? Su. Secrétaire Su, comment ça va? Xu Jiainsu. Méchant, hein? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? T'es fou? Bien servir le président Fu. Pour évacuer ta colère. Les mains du président Fu sont un peu trop agitées. Elle touche toujours à ce qu'elle ne devrait pas. Tu dis que j'ai les mains sales? Je dirais que ce sont les tiennes. Non seulement tes mains sont sales mais ton cœur aussi. Secrétaire Su, t'es devenue folle? Secrétaire Su, toi, une secrétaire, tu oses traiter un client comme ça? Président Fu. Tu viens de découvrir que je suis la femme de Monsieur Wen. Tu parlais. Encore poliment. Après avoir su que je n'étais qu'une secrétaire. Ton attitude a changé du tout au tout et tu es devenu entreprenant. Ce genre de personne, comment le décrire? Un opportuniste, Stupide et méchant. Toi, une secrétaire. Tu as suivi M. Wen pendant 5 ans, tu dois déjà être usé à force de coucher avec lui, coucher avec qui que ce soit, c'est pareil. N'est-ce pas la méthode habituelle des gens comme vous? Pourquoi faire la vertueuse? Pourquoi jouer la sainte? Tais-toi, le monde est si pourri à cause de déchets comme toi qui s'attaquent aux femmes. Pourquoi ceux qui font les règles sont les hommes et ceux qui les brisent aussi les hommes? Oui. Je suis une secrétaire. Mais secrétaire est un métier. Tous les métiers sont égaux.
Même une dame de ménage. Elle apporte aussi sa valeur de travail. Tous ceux qui travaillent méritent le respect qui leur est dû. Je travaille honnêtement. Comment se fait-il que dans ta bouche, un type comme toi ça devient une femme qui vend son corps pour en tirer de la valeur? Directeur Fu. Franchement, tu n'es qu'un profiteur qui a réussi grâce aux autres. Une ordure. Toi, Secrétaire Xu, directeur Wen, vous tombez bien. Votre secrétaire est trop audacieuse. Elle a osé. Secrétaire Su. À l'avenir, si vous rencontrez ce genre de personne, giflez-le directement. Soyez tranquille. Je suis là. Personne ne vous méprisera parce que vous êtes secrétaire et vous manquera de respect. Tu es la personne la plus importante pour moi, Wenzuo. Tu es la personne la plus importante pour moi, Wenzuo. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de à cause d'une phrase de ce type. Être complètement charmé? Je suis sûrement en train de mourir. Comment se fait-il que maintenant mes émotions deviennent si sensibles? Pour une chose aussi simple, être ému par une seule phrase. Jiayin, tu ne dors pas au milieu de la nuit? Qu'est-ce que tu marmonnes toute seule? C'est la faute de Wenjuo. Je n'arrive pas à dormir. Vous deux, maintenant quelle est la situation? J'ai oublié de te dire. J'ai donné ma démission. Démission? C'est parce que vous avez couché ensemble? Tu penses que le voir tous les jours te met mal à l'aise? Pas tout à fait. C'est juste que tourner autour de Wenjuo tous les jours. C'est trop épuisant. Je veux changer de vie. D'accord. Jiayin, quoi que tu fasses, je te soutiendrai. Si tu n'as pas de travail à l'avenir, je peux bien te nourrir, non? Toi? Avec quoi tu vas me nourrir? Jiayin, mon trésor, si j'étais un homme, je t'épouserais. Il n'y a pas de fille aussi bonne que toi, belle, gentille et raisonnable. Ce n'est que le filtre de l'amitié. Je ne suis pas aussi bien que tu le dis. Je m'en fiche. Tu es comme ça, bonne. Ah, ça va, ça va. Dors. Prenez du thé, je vous en prie. Merci. Madame Wen, vous vraiment laissez Wenzuo épouser notre Yingying? C'est sérieux? Bien sûr. Les sentiments ont toujours besoin d'une occasion. Je ne suis pas contre le fait d'être ce catalyseur. Bien. Tout est de la faute de Wenzuo et de sa famille. Je dois pour moi et Jiayin trouver un moyen de sortir de cette impasse. Mademoiselle E, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Tu m'as reconnu? Pas mal, gousillant. Non. On a fini nos études à l'étranger il y a longtemps. Tu arrives soudainement, le groupe Wen m'a contacté, quoi d'urgent? Gousillant? Je vais me marier. Tu fais tout ce chemin pour me dire ça? Je vais épouser Wenzuo. Pas besoin de venir te vanter, non? Ce n'est pas une chose dont on se vante. Je ne veux pas l'épouser, c'est pour ça que je viens te voir. Il n'est pas bien? Lui, à part un peu narcissique, un peu exigeant, un peu immature, un peu difficile à vivre. Il n'a pas de défaut, si? Effectivement, aucun défaut. Gu Jiyan, j'ai vraiment une chose très importante à te demander. Quelque chose de spécial. Attends, tu veux dire que toi et la secrétaire Su êtes amis, elle ne sait pas que tu es une héritière, elle n'aime pas Wenzuo, donc tu dois l'épouser? C'est trop compliqué, non? À peu près, oui. Guzian, on a été camarades et amis, tu ne peux pas me laisser tomber dans la gueule du loup, si, ah? Non, alors qu'est-ce que tu veux faire? C'est risqué, non? Après l'affaire, je te devrai une faveur, je ferai tout ce que tu veux. D'accord, tu joues gros, hein?
Merci. Eh, c'est pas mendiant? Mendiant. Secrétaire Chu. J'ai à te parler. Viens, viens. Parlons en privé. Le jeune maître Gu a du talent, à peine arrivé, déjà si proche de la secrétaire Su. Appelez Su Jiayin dans mon bureau. Bien. On dirait que je lui ai donné trop de travail. Ce qu'il faut faire avant de partir. Directeur Wen, vous me cherchez? Secrétaire Su, tu me caches quelque chose? Je ne comprends pas ce que vous dites. À propos de ta démission, y a-t-il une raison cachée? Il n'y a pas de raison cachée, directeur Wen. J'en ai juste marre de ce boulot. Je ne sais plus distinguer si c'est du travail ou de la vie. Franchement, travailler avec vous ne me rend pas heureuse. Mon fils, Maman, pourquoi tu entres sans frapper? Arrête, va. Madame, Qu'est-ce que vous avez encore? pas grand-chose, je vais y aller. Secrétaire Xu, tu n'as pas besoin de sortir. Ce n'est pas grave. Moi, j'ai déjà négocié avec la famille et toi et Mlehe, vous fiancerez le mois prochain. Quoi? Maman, tu agis sans me consulter. Je n'ai jamais accepté. Pas accepté? Alors tu as quelqu'un d'autre? Je n'ai personne du tout. Alors tu n'arrives pas à oublier cette femme, Lin Xu? Tu peux arrêter de parler d'elle? On n'est plus au Moyen-Âge. Laisse tomber ces histoires d'ordre parental, de mariage arrangé. C'est dépassé, non? Moi et ton père, c'est comme ça qu'on t'a eu. C'est dépassé? Alors, tu es un produit dépassé. Ce soir, la rencontre des deux familles. Ne sois pas en retard. Si tu n'oses pas venir, alors je te retire ton poste de PDG du groupe Wen. Secrétaire Xu, ce soir, il faut qu'il soit à la résidence Wen. Compris? Oui. Madame, Hélas. Secrétaire Xu, tu n'aurais pas dû te précipiter à me pousser dehors. félicitations à vous et Maliseux pour votre union. Duzian, rends-moi un service aujourd'hui. Secrétaire Xu, les candidats pour le PDG Wen sont arrivés. D'accord. Amène-les d'abord voir le PDG Wen. J'arrive tout de suite. D'accord. Au secours. Est-ce que mon état va s'aggraver? Tant pis. J'ai déjà décidé d'arrêter le traitement. Xu Jiayin, tu peux le faire. Tu peux le faire. Entrez. PDG Wen. Les nouvelles secrétaires sont là. Comment ça? Vous n'auriez pas oublié? Tu es sérieuse? Ces gens ont-ils l'air de secrétaires? Digne du PDG Wen. Les candidats ne manquent pas. C'est la ruée. Ces femmes, toutes maquillées comme des camionneuses. Je ne sais pas si elles viennent pour postuler ou pour un concours de beauté. À mon avis, après le départ de la secrétaire Xu, le PDG Wen devrait envisager une sélection interne. Parce qu'à part elle, c'est nous qui le connaissons le mieux. Si tu es si doué, postule toi-même. PDG Wen, je suis Xue Tongtong. Xue Shenyi du groupe Xue, c'est mon père. Mademoiselle Chu, vous cherchez un emploi ou un mari? Tu n'as pas dit que tu aimais ce genre? Suivant.
Suivant. Attendez, secrétaire Xu. Tu es déterminé à me quitter? Et puis, ces gens que tu m'as trouvés, tu penses qu'elles sont faites pour être ma secrétaire? PDG Wen, rassurez-vous, il reste encore plus d'un mois. On finira par trouver quelqu'un qui vous convient. Es-tu insatisfait de la compensation que je t'ai donnée pour te venger comme ça? Monsieur Wen, vous plaisantez, vraiment. Votre temps est précieux, continuons. Secrétaire Xu, que dois-je faire pour que tu ne me quittes pas? Secrétaire Xu, que dois-je faire pour que tu ne me quittes pas? Bonjour, M. Wen. Je m'appelle Zhou Xiaoyu, diplômée de l'université de Jiangsheng. Voici mon expérience de projet à l'université. Bonjour, M. Wen. Je m'appelle Xu Jiayan. J'ai 21 ans. Diplômée de l'université de Jiangsheng en gestion des affaires. Voici mon CV. Est-ce que depuis ce moment-là, j'avais déjà des sentiments pour Xu Jiayin? Effectivement, ce type est la copie de son premier amour. Apparemment, cet homme est vraiment obsédé par son premier amour. MC Wen. MC Wen. Secrétaire Xu. Je veux vérifier. Si c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais? Elle m'a frappé, et je ne suis même pas en colère. Apparemment, je aime vraiment Xu Jiayin. Ce mec est fou ou quoi? Elle m'a frappé, et je ne suis même pas en colère. Apparemment, je aime vraiment Xu Jiayin. Pourquoi tu n'es pas encore parti? Donc, tu m'as embrassé tout à l'heure juste pour faire fuir les candidates? Wen Zhuo, pour qui tu me prends? Ah. Moi? Est-ce que tu penses que tu es un supérieur hautain? Pour tout contrôler, et piétiner mes sentiments? Pas étonnant que les gens disent ça de moi. Sais-tu que ton comportement tout à l'heure, comment les gens vont parler de moi? Bientôt, on va raconter que Xu Jiayin a des intentions malhonnêtes, qu'elle séduit son supérieur, en plein jour, ouvertement dans le bureau, embrasse le patron. Tout le monde va penser que c'est moi qui t'ai séduit. Wen Zhuo. Tu n'as vraiment aucun égard pour moi. Non. Wen Zhuo. Si tu n'as rien d'autre, je sors d'abord. Xu Jiayin, ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as insultée? Pourquoi elle a l'air si mécontente? Moi, l'insulter? Elle vient de me frapper. Elle t'a frappé, ça t'apprendra. Alors, tu as fait une erreur. Tu penses que je peux faire quoi pour qu'elle ne soit pas en colère? Comment faire pour qu'elle ne démissionne pas? Comme dit le proverbe, il faut frapper le serpent à l'endroit sensible. Tu dois comprendre ce que la secrétaire Xu veut vraiment au fond d'elle. Ensuite, résoudre le problème à la racine, et ensuite la rendre heureuse, voilà tout. Je l'ai rendue malheureuse avant. Ta compréhension laisse à désirer. Tu as grandi pour rien. Je vais travailler. D'accord. Fais bonne impression, saisis l'opportunité, prends la place de la secrétaire Xu. Si le directeur Wen te remarque peu, tu pourrais devenir sa secrétaire. Désolé, secrétaire Xu, je viens. Qui êtes-vous? Qui t'a laissé entrer? Directeur Wen. Je suis l'assistante du superviseur Zhao Liu Shuang. La secrétaire Xu est occupée, elle m'a demandé de vous apporter votre café. Ce n'est pas ton travail, dehors. Je ne peux pas abandonner comme ça. Je n'ai pas encore joué ma carte. Et aïe. Arrête avant que tu ne verses ce café sur moi, je dois te prévenir. Ce costume est sur mesure 300 000. Tu ne pourras pas te le permettre. Venir travailler habillé comme ça, tu veux remplacer la secrétaire Xu. D'abord, tu n'es pas aussi jolie qu'elle. Ensuite, tes compétences sont loin d'atteindre les siennes. De quel rêve parles-tu? Ou alors, tu vises la place de la patronne. Je te conseille de te réveiller. Où es-tu? Ne te fais pas d'illusions irréalistes. Devenir une princesse de la nuit au matin, ce genre de rêve n'existe qu'à la télé. Wen Zhuo a raison. Pourquoi devrais-je être triste à cause de son mépris pour moi? Il est mon supérieur. Nous ne venons pas du même monde.
Nous ne sommes pas égaux. Dehors, je ne le répéterai pas. Il fallait que ce soit moi qui m'en charge. Directeur Wen. Vous devriez rentrer à la résidence Wen. Madame vous attend pour parler du mariage de Mademoiselle Ai. Secrétaire Su, assieds-toi. J'ai à te parler. Laissez-moi faire, directeur Wen. Non, reste assise. Secrétaire Su. Soyons francs, récemment as-tu eu quelque chose qui t'a déplu? Ah. Tu n'as pas dit que travailler avec moi te rendait malheureuse? Désolé, directeur Wen. J'ai parlé à tort. Vous êtes mon patron. Vous me payez. Je n'ai aucun droit de me plaindre. Tu penses que ta charge de travail est trop lourde et que tu dois t'occuper de mes affaires familiales, donc tu es épuisé. Mais secrétaire Xu ses tâches. Je me souviens, je t'ai demandé. Et tu as dit tant qu'on te paie tu ferais n'importe quoi. Merci pour ton travail aujourd'hui, secrétaire Su. De rien, directeur Wen. Il paraît que ma mère, ces derniers temps, vous demande toujours de l'aider. Ce n'est pas le travail d'une secrétaire. À l'avenir, vous n'avez plus à le faire. Ce n'est pas grave, président Wen. Tant que vous me payez les heures sup, je peux tout faire. Oh là là. Ma tête, elle me fait vraiment mal maintenant. C'est à cause de ce fils indigne qui m'énerve. Dis-moi, cette semaine, j'ai vu 6 prétendants. Il n'y en a pas un seul qui me plaise. Ça me met vraiment en colère. Secrétaire Xu, viens me masser la tête. J'ai mal à la tête. D'accord, Madame Wen. Est-ce que cette pression va? Oui, ça va. Je suis vraiment furieuse. Mon petit Yo, tu es la seule raisonnable. Secrétaire Su, venez avec moi pour vérifier le service de la société de ménage. D'accord, président Wen. Oui. J'ai oublié. C'est moi qui, pour gagner plus, ai proposé de faire ces tâches supplémentaires. C'est moi qui n'ai pas reconnu ma propre situation. C'est une histoire de consentement mutuel. Mon erreur est d'avoir eu pour Wenju des illusions que je n'aurais pas dû avoir. Secrétaire Su. Je veux dire, si quelque chose te rend malheureuse, tu peux me le dire directement. Je ne suis pas malheureuse. Président Wen. Vous devriez rentrer à la résidence Wen. Vous avez encore un rendez-vous arrangé avec Muller et... Toi. Mademoiselle Ai, toi, c'est parce que tu as vécu à l'étranger que tu es comme ça? Cette tenue, je ne la comprends pas. Petite peste. Tu as fait exprès de nous embarrasser, moi et ton père. Alors, le jeune maître Wen est-il vraiment prêt à épouser notre Ying-Ying? Bien sûr, il fait tout ce que je dis. Maman, je suis de retour. Oh là là. Et Ying-Ying, pourquoi es-tu déguisée comme ni humain ni fantôme? Comment parles-tu? Tu m'as reconnu? Bien sûr que oui, je ne suis pas aveugle. Quiconque te connaît le voit d'un coup d'œil, d'accord? Zut! Si Jiayin vient tout à l'heure, mon identité sera dévoilée. Ça ne va pas du tout. Gu Jian, il faut absolument que tu retiennes Wenzhuo. C'est Wenzhuo est de retour, non? Jian? Gu Jian. Jian. Wenzhuo, pourquoi n'est-il pas revenu avec toi? Il est occupé. Il a dit qu'il avait des choses plus importantes à traiter, donc il n'est pas venu. Quelle chose importante? Plus importante que les affaires de la vie? Il ne viendra pas. Ah oui? Cette Ying-Ying ne peut pas se marier avec Wenzhuo. Parce que nous deux, on sort ensemble. Vous. Tu fais quoi? Tu m'as demandé de t'aider, non? Je t'ai demandé de retenir Wenzhuo, de l'empêcher d'apparaître. Comment? Wenzhuo m'a aussi demandé de te retenir. Pour tout te dire, ce coup de 2 oiseaux avec une pierre, je n'ai eu d'autre choix que de me sacrifier en devenant ton faux petit ami. Mademoiselle Ai, vous me devez maintenant une sacrée faveur. Continue de jouer. Zut. Notre relation secrète a été découverte.
Depuis quand êtes-vous ensemble? Pourquoi je ne suis pas au courant? Ça fait un moment. Parce que Ying Ying et moi, on était camarades à l'étranger. Oncle, c'est normal que tu ne le saches pas. Grand frère Jian, vous cachez bien votre jeu. Même moi, je me suis fait avoir. Désolée, Madame Wen, c'est ma faute. Je n'ai pas su éduquer ma fille. Quelle honte. Ce n'est rien. Les jeunes. Même une grosse honte. Ce n'est pas grave. Patron Wen, ce n'est pas le chemin de la résidence Wen. Où vas-tu? Tu verras tout à l'heure. Patron Wen, tu avais promis à madame d'aller aujourd'hui négocier le mariage avec mademoiselle E. C'est toi qui as promis, pas moi. Encore une fois, je vais me faire engueuler comme un chien. Eh. Patron Wen. Tu m'emmènes où? Réaliser ton vœu. Allez. Secrétaire Xu, désolé. Être ma secrétaire, c'est dur, non? Il neige. Regardez la neige, l'esprit tranquille. Une si belle neige. Elle va bientôt disparaître. Xu Jiayin, pourquoi tu pleures? Pas besoin d'être si ému. Secrétaire Xu, tu es contente aujourd'hui? Oui. À devenir folle. Vraiment? Alors, à partir de maintenant. Pas de maintenant. Lâche-moi. Puisqu'on est là, profite bien. Je commence à ressentir un petit quelque chose pour cet homme. Comment je n'avais pas remarqué qu'il était si mignon? Tu es fatigué? Pose-moi par terre. Pas fatigué du tout. Tu es essoufflé, tu dis que tu n'es pas fatigué? Vraiment pas. Lâche-moi vite. Si tu ne veux pas, évite. Secrétaire Xu, On est devenu fou. qu'est-ce que tu as? Patron Wen, on a fait trop de choses interdites. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut reconnaître notre place. Secrétaire Xu, regarde-moi. Xu Jiayin, je t'aime. C'est parce que je t'aime que je t'ai embrassé. Je ne veux pas que tu démissionnes. Pas seulement pour ton travail. Je ne veux pas que tu partes. C'est par intérêt personnel. Je t'aime. Je t'aime. Mais je vais bientôt mourir. Nous sommes voués à l'échec. Autant ne pas commencer. Mais je ne t'aime pas. Je ne peux pas t'aimer. Est-ce qu'elle me rejette? De quel droit me rejette-t-elle? Mon Dieu. Je vais mourir. Juste un petit avant-goût, hein? Wen Zhuo, c'est la personne que je déteste le plus. Comment pourrais-je l'aimer?
Que faire? Tu crois que Jiayin tout à l'heure va me reconnaître? Guziyan. Comment es-tu venu? Je viens chez ma copine. Quel est le problème? TSK. Tu t'es pris au jeu, hein? Copine. Oh là là. Mendiant. Pourquoi es-tu habillé comme ça? Tu m'as fait peur. Secrétaire Su, tu ne sais pas encore. Mendiant a en fait un autre nom. Je sors avec Guziyan. Depuis quand? Je voudrais aussi savoir. Depuis quand? Mais revenons-en. Qu'est-ce que tu faisais avec Wenzuo aujourd'hui? Tu es sorti avec Wenzuo aujourd'hui? Il ne t'a rien fait, j'espère? On est juste allé voir un client. Et tu as bu? Pourquoi ton visage est si rouge? J'ai bu un peu. Secrétaire Su, ça m'a l'air d'être plus qu'un peu. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Alors on boit un peu plus. Mais je ne t'aime pas. Je ne peux pas t'aimer. Su Jiayin ne m'aime pas? Impossible. Absolument impossible. Quelle femme ne m'aime pas? Je suis Wenzuo. Non. Je dois aller la chercher. Santé. Je vais ouvrir. Directeur Wen. Secrétaire Su, j'ai à te parler. Entre. Que fais-tu ici? Tu ne devrais pas être avec mademoiselle A? Moi? Toi? C'est fini, c'est foutu. Il m'a reconnu, non? Je te présente, c'est ma meilleure amie, et Mendiant. 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 Tu vas bien? Pourquoi tu m'évites? On s'est déjà vu. Alors c'est toi, le patron de notre Jiayin. Comme l'a dit notre chère Jiayin. Que dit-elle de moi d'habitude? Elle dit que tu es beau, compétent et riche, et super attentionné. Tu es un bon patron. Bon patron? Impossible. Absolument impossible. Elle n'aurait jamais dit ça de moi. Tu me cherches si tard pour quoi faire? Oui, tu cherches quelqu'un si tard. Secrétaire Su, ne me dis pas que c'est pour parler boulot. Jiayin, alors parlez tranquillement. On y va. Et Mendiant. Attendez. Quelle est votre relation à tous les deux? Ils sont en couple. Toi, mon gars, tu as deux fers au feu, hein? Non, absolument pas. Comment ça non? Tu disais pas cet après-midi avec mademoiselle et que vous étiez ensemble? Et cette personne, c'est qui? D'accord, d'accord. Tu oses avoir deux fers au feu, hein? Tu cherches la mort. Jiayin, calme-toi. En fait, Mendiant. Ne me retiens pas. Il a deux fers au feu. Et tu le défends? Ne sois pas aveuglé par l'amour. Jiayin, désolé, j'ai eu tort. En fait, je suis mademoiselle et... Tu es Yi Yingding. La personne qui est venue me rencontrer, c'était toi. Jiayin, je ne t'ai pas menti exprès. Avant, mes amis tous m'approchaient pour mon argent seulement pour ça. Je n'ai jamais eu de véritable ami. Jiayin. Même si je n'avais pas d'argent, tu es la première personne à être si gentille avec moi. Mais tu n'avais pas besoin de me mentir si longtemps. Jiayin. J'ai eu tort. D'après la personnalité de Xu Jiayin, elle ne te pardonnerait pas si facilement. Bon, lève-toi. Ce n'est pas si grave. Pourquoi es-tu à genoux? Quoi? Tu lui pardonnes comme ça? Pourquoi avec moi avant tu n'étais pas comme ça? Mon frère.
Désolé, tu t'es fait mal en tombant? Laisse-moi voir. Ça va. Il va bien, il a la peau dure. Et les os solides, t'es un pote ou quoi? Secrétaire Su. J'ai à te parler. Viens avec moi. Toi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je veux juste entendre une parole sincère de ta part. Est-ce que tu m'aimes, oui ou non? Je ne t'aime pas. Je te déteste même. Tu me détestes vraiment? Qu'as-tu fait à mon visage? Wenzhuo, tu as vu? C'est comme ça que je te déteste. Donc tu n'as pas besoin de t'humilier. Xu Jiayin. C'est la dernière chance que je te donne. Quelle chance me reste-t-il? Ma vie a déjà commencé son compte à rebours. Même si je t'aimais, et alors? De toute façon, ce serait une tragédie. Il aurait mieux valu dès le début. Ne jamais t'avoir connu. Donc c'est ça ta véritable pensée. Tu pensais être malade, c'est pour ça que tu m'as repoussé, n'est-ce pas? De quoi tu parles? Je suis malade, en fait. De quoi tu ris? Je suis malade, et toi, tu es content, hein? Alors, et si je meurs avec toi? T'es fou. Tu peux être sérieux, s'il te plaît? Tu vois, tu ne peux pas te passer de moi. Moi non plus, je ne veux pas que tu meures, bon, d'accord. Tu ne vas pas mourir. Est-ce que c'est à cause de ce rapport d'examen que tu penses que tu vas mourir? Toi? Depuis quand sais-tu que je suis malade? Je viens juste de l'apprendre. Où est cette liste? Xu, comment faire pour que tu acceptes et que tu sois heureuse? Je viens juste de l'apprendre. Je me demandais pourquoi ces derniers temps tu étais si anormal. D'abord, tu voulais démissionner, puis tu avais l'air comme si de rien n'était. Alors il y avait une raison. Puisque tu sais tout, tu n'as plus besoin de me harceler, n'est-ce pas? As-tu bien regardé? Depuis quand as-tu 45 ans? 45 ans. Je n'aurais pas pris le mauvais rapport? Notre entreprise, tu sais, a un employé qui porte le même nom que toi, mais cette personne est déjà allée faire un contrôle. Cette maladie, n'est pas si grave. Alors je ne vais pas mourir? Je ne vais pas mourir. Je dirais que d'habitude tu es plutôt prudente, comment se fait-il que pour tes propres affaires tu sois si distraite? C'est de ta faute. Comment ça, de ma faute? Si tu ne m'opprimais pas tout le temps, je n'aurais pas l'esprit confus. Et un jugement erroné. Alors maintenant, tu n'as plus l'intention de démissionner? Non. Je vais quand même démissionner. Pourquoi? J'avais l'intention de démissionner de toute façon. Maintenant que c'était une fausse alerte, je comprends encore mieux que je dois suivre mon cœur. Ce que je veux faire, personne ne peut m'en empêcher. Et moi? Dans mon plan, il n'y a pas de place pour toi. Ce n'est pas grave. Maintenant, il y a une place, c'est ça qui compte. Je t'aime vraiment. Maintenant, ce n'est pas en tant que patron que je te demande, mais en tant que prétendant, je te fais la cour. D'accord. Je vais y réfléchir. Vraiment? Alors ce soir, je vais rester ici. Ah. Dégage. Oh. Ils se sont bagarrés? Rien. Aïe. Vous? Ma chérie Jiayin, vous vous êtes réconciliés? Tu ne démissionnes pas? On verra comment il se comporte. Oui, madame. Qu'est-ce que tu dis? Tu cherches une gifle? Je n'oserai plus. Ça t'apprendra. Et, effectivement, chacun aura sa propre punition.
Président Wen. Grande nouvelle. Président Wen. Tu es en couple? Vous êtes vraiment ensemble? Mèche. Tu n'as pas dit que les relations amoureuses étaient interdites au bureau? Et toi, tu fais la cour en douce? Et alors? C'est toi qui rédiges le règlement intérieur. J'ose pas. Président Wen. Je voudrais vous dire quelque chose. Vous voyez? Lin Su est de retour. Ah. Et voilà, les gros titres sont sortis. La déesse mondiale du violon, Lin Su, a reçu le 23 prix Gloire de la Lumière et est rentrée aujourd'hui. Et alors? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Lin Su n'était-elle pas votre fiancée? Je t'ai dit que c'était avant. C'est du passé. Maintenant, je n'ai que Xu Jiayin. Mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin Xu, félicitations pour avoir obtenu le premier championnat mondial féminin de violon. Pour ce retour en Chine, quels sont vos projets? Combien de temps comptez-vous rester? Je reviens voir une personne très importante. Si j'ai une bonne nouvelle, je ne repartirai peut-être pas. Bonne nouvelle, serait-ce avec le président Wen, du groupe Wen, une réconciliation? Et le troisième trimestre, les performances globales de notre entreprise sont plutôt bonnes. Alors, le trimestre prochain, on continue. Le grand amour de Wen Zhuo va revenir. Va-t-il encore m'aimer? Dans le cœur de Wen Zhuo, que représente Lin Su exactement? Fin de la réunion. Si vous n'avez rien d'autre, je sors d'abord. Qu'est-ce que tu fais? Tout à l'heure, pendant la réunion, tu avais l'air distrait. Quelque chose ne va pas? Rien. Xu Jiayin. J'espère que tu es heureuse. Directeur Wen. Désolé. Je me suis trompé d'endroit. Ça va? Pas bien? J'ai mal. Laisse-moi voir. C'est le bureau. Je n'aime pas ça. Alors, après le travail, ça va? Va-t'en. Directeur Wen. Tu m'as fait venir ici, qu'est-ce que tu veux? C'est après le travail. Pourquoi directeur Wen? Appelle-moi par mon prénom, Wen Zhuo. J'ai pris l'habitude. Dis vite. Pourquoi tu m'as fait venir? Ce n'est pas évident? Un dîner aux chandelles. Ce n'est pas évident? Un dîner aux chandelles. Assieds-toi. Merci. Wen Zhuo, tu sais cuisiner? Je sais faire beaucoup de choses. Goûte ma cuisine. D'accord. C'est bon. Directeur Wen. Wen Zhuo, ça va maintenant? Je vais ranger. Et, qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas encore lavé la vaisselle. Je suis impatient. Attends. Tu en as à la maison? Le truc. Quel truc? Un préservatif. Je ne veux pas prendre la pilule.
Je vais en acheter maintenant. Tu es déjà de retour? Wen. Lingxu. Tu es la secrétaire de Wen Zhuo, n'est-ce pas? Mais, pourquoi, en pleine nuit, tu es dans la villa du patron? Ici, c'est toujours comme il y a 5 ans. Wen Zhuo l'a bien entretenu. Il y a 5 ans? Ici, c'était notre maison de mariage. Il semble qu'il pense encore à moi, c'est pour ça qu'il ne l'a pas vendue. Je suis venue avec l'espoir de voir par hasard. Je ne pensais pas que la clé fonctionne encore. Mais, quelle est ta relation avec lui? Nous sommes en couple maintenant. Quoi? Impossible. À ma connaissance, il n'a jamais eu de femme. Il ne peut pas m'oublier. Tu ne le connais pas, n'est-ce pas? Lui, au fond, narcissique, orgueilleux. Être qu'il aura un coup de cœur pour toi, mais finalement, il épousera une femme de son milieu. Même s'il t'aime maintenant, vous ne finirez pas ensemble. Il finira par te quitter. Alors, mademoiselle Lin, tu es en train de me dissuader? Mademoiselle Lingxu? 5 ans. Tous les amours ont une date de péremption. Ne parle pas de ta gloire actuelle. Même Wen Zhuo a changé. Quelle confiance as-tu qu'il reviendrait? Toi. Ah oui? Mademoiselle Lin? Si je pars maintenant, ce n'est pas par peur ou par recul. Je ne veux tout simplement pas m'impliquer dans ce qui se passe entre toi et Wen Zhuo, dans tout ça. Il ferait mieux de rompre complètement avec toi, sinon je ne le verrai pas. Moi, Su Jiayin, je ne prends pas n'importe quel homme. Si je ne voulais que son argent et son statut, je n'aurais pas attendu 5 ans pour être avec lui. Su Jiayin, je suis de retour. Lingxu, comment es-tu venu? Wen Zhuo, je suis de retour. Tu m'as tellement manqué. Où est Su Jiayin? Elle est partie. Parti? Tu as fait fuir ma copine. Wen Zhuo, je suis devant toi. Tu ne me vois pas? Qu'est-ce que tu lui as dit? Wen Zhuo, je suis revenu pour toi. Tu pourrais arrêter de parler sans cesse de cette femme? Quoi, cette femme? C'est ma copine. Si je ne parle pas d'elle, je parle de toi? Et moi, je suis encore ta fiancée? Ça fait longtemps que non. Ça fait 5 ans que non. Qu'est-ce qui te fait penser que je t'aimerais encore? Si tu n'arrives pas à m'oublier, pourquoi n'as-tu pas vendu notre maison de mariage? N'est-ce pas parce que tu as encore des sentiments pour moi? Cette maison, je voulais la vendre il y a 5 ans, si ce n'était pas parce qu'elle est près de la résidence Wen, pour que Xu Jiayin puisse se reposer, je l'aurais vendue depuis longtemps. Quoi? Je ne te crois pas. Comment pourrais-tu n'avoir plus aucun sentiment pour moi? Être avant, mais maintenant, vraiment plus. Puisque tu es là, rends-moi les clés. Dorénavant, tu n'as plus aucun droit ni statut pour venir ici. Et ne te montre plus devant moi, et encore moins devant Su Jiayin. C'est un avertissement, pas une information, donne-moi. Wen Zhuo, tu veux vraiment me chasser? Wen Zhuo. Bon sang, cet homme. Il n'oublie toujours pas ton amour de jeunesse. Va au diable. Si je te reparle... Je suis un chien. Xu Jiayin. Xu Jiayin. Su Jiayin, je sais que tu es à l'intérieur, ouvre la porte. Dégage, je ne veux pas entendre tes excuses foireuses. Peu importe ce que Lingxu t'a dit, ce n'est pas vrai. Tu devrais m'écouter. N'était-ce pas le témoin de votre amour? Et tu m'emmènes là, bas? Dégueulasse. Cette villa, si ce n'était pas pour que tu te reposes, je l'aurais déjà vendue, ouvre la porte d'abord. Qu'est-ce que tu dis? Ouvre d'abord. Wen Zhuo, qu'est-ce que tu fais? Je t'aime. Va-t'en. Su Jiayin. Je t'aime. Ne me fais pas ça. Je ne t'ai pas encore pardonné. Je t'aime. Les choses importantes, on les répète 3 fois. Tu veux encore un bisou?
Dis d'abord la conclusion. Où en es-tu avec Linsu? Tu ne devrais pas me donner une explication? Regarde. J'ai récupéré les clés. Cet endroit n'a plus de sens. Si tu ne l'aimes pas, je vends cette villa. On en achète une autre. Pourquoi tu achètes une villa? C'est notre nid d'amour, bien sûr. T'aimes ta sœur? Tu veux m'entretenir? Tu n'aimes pas ma sœur, j'espère. Tu ne la détestes pas, non? Pas sérieux. Xu Jiayin. J'aime la personne que tu es maintenant. Fais ce que tu veux. Tu es bien comme tu es. Si tu n'aimes vraiment pas, je peux venir habiter ici. En gros, tu veux juste vivre avec moi. Ne crois pas que je ne le sais pas. Tu veux juste coucher avec moi. Ce n'est pas parce que je t'aime que je veux coucher avec toi. Tu veux mourir? Non, non, non. Tu ne vas pas encore me jeter par terre, hein? Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Va prendre une douche. Ici? Dépêche-toi. Je vais changer d'avis dans un instant. D'accord. Non. Guziyan, t'es malade ou quoi? Pourquoi tu me suis tout le temps? Ah, mes yeux. Vous. Wenzhuo, tu oses embêter notre Jiayin? Encore une fois, on nous a perturbés. On devrait acheter une villa tous les deux. Mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Pourquoi vous êtes toujours ensemble? Lui? Un pot de colle. Elle? Fausse petite amie. Moi, je suis différent. Je suis le petit ami officiel de Xu Jiayin. Quel amoureux transi. Notre secrétaire Su, à partir de maintenant, elle n'est plus la secrétaire Su. Alors comment on l'appelle? Madame la Présidente. Oui, Madame la Présidente. Alors, secrétaire Xu, veux-tu m'épouser? Moi. Je vais réfléchir.